Si t'es un fan de manga, tu as cliqué sur la bonne vidéo. Salut tout le monde, c'est les mainstream et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voilà, c'est pour vous raconter ma journée du 16 mai. Une journée très spéciale, voilà, plutôt manga. Qui s'est passée sur La Réunion. C'est une journée Japan Expo, pour vous faire plus simple. Une Japan Expo vers La Réunion qui s'intitule Otaku City Festival. C'est un truc voilà que je voulais participer. C'était voilà une journée plutôt incroyable parce qu'il y a des choses que voilà j'aimerais voir, j'aimerais participer, j'aimerais m'amuser et voilà j'aimerais vous partager ici tout ce que j'ai vécu là-bas. Bon, pour moi ça a été une journée plutôt je crois un peu courte parce que vu que je me suis bien amusé, voilà ça s'est passé beaucoup très vite et voilà. Installez-vous confortablement. Je vais vous montrer des images. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si tout cela est fait, bah, je lance le générique. Hey! 活躍しろオーディエンス群がれマスメディア今年もお前らが大好きな高校生たちの遊泳体育祭が始まりエビバディ Are you ready? Du coup, par où commencer? Déjà, je vais aller chaque chose que j'ai vue en détail, que j'ai vu dans la journée, et on va commencer déjà par l'entrée. Déjà l'entrée, il y avait full monde. Bon, je suis arrivé plutôt à l'heure, mais bon, je suis au début de la queue. Mais bon, ça nous a permis de voir un petit spectacle vraiment plutôt passionnant et acrobatique. Un spectacle où voilà, il y a des jeunes acrobatiques avec une petite une musique de Naruto. Enfin, une OST de Naruto de fond. C'est pas mal les acrobaties. Bon, c'est vrai que même moi j'aurais peur de faire ces acrobaties dans le toit, mais bon, ils ont déjà l'habitude avec ça. Ça va, c'est juste pour animer l'entrée, pour voilà de quoi bien débuter les hostilités. Une fois que c'est fait, bah voilà, tout le monde est rentré à fur et à mesure. C'était un peu long, mais bon, comme on dit, voilà, je suis pas pressé. On rentre petit à petit, voilà, et voilà, je dois profiter de la journée jusqu'à la nuit. La première chose que j'ai commencé à regarder, voilà, c'était les petites expositions de figurines, de tableaux. Enfin, déjà les tableaux qui a été fait et reproduit par des originaux. C'est plutôt bien fait, très joli, j'aime bien. Au moins, c'est toujours mieux que de l'IA. Et voilà les figurines, genre j'ai l'habitude d'en voir très souvent dans chaque Jap Exposition parce que je crois que j'étais déjà dans une Jap Exposition à Nantes. Excusez-moi. Et du coup, voilà, tout est toujours extraordinaire.
Et bon, voilà, j'ai pu voilà profiter pour regarder chaque truc. Mais bon, il y a des choses que je connais pas encore parce que c'est vrai que pour moi le monde du manga est vraiment très limité. Mais voilà, j'essaie de découvrir à fur et à mesure et en espérant qu'un jour je verrai tous les mangas. Mais bon, ça prend du temps parce que voilà, c'est quand même c'est quand même quelque chose de très très grand. Du coup, ensuite, bah j'ai eu l'occasion de voir des épées. Enfin, c'est pas vraiment des vraies épées, mais des grosses épées à la médiévale, juste voilà comment manier une épée, comme à l'époque, les escrimes et tout, mais bon, ça va, ça c'est pas, c'est un truc vraiment basique. J'ai pu, voilà, tenir une épée, juste pour voir comment était le poids d'une épée, mais bon, je m'attendais à quelque chose de très très lourd parce que quand je regarde Fort Boyard, oh, il y avait une épreuve, où il faut soulever une épée, et ensuite, voilà, détruire une corde, et c'était vraiment sacrément lourd. Et voilà, ça va. C'était pas si difficile, mais bon, ça va. Bah après, bon, j'ai pas passé beaucoup de temps à essayer de m'entraîner là-dessus parce que forcément, c'est juste pour regarder avec les yeux. Et je suis passé à autre chose. Du coup, je suis passé à une salle très mignon, enfin très kawaii. Bah, c'est le village kawaii, hein, entre guillemets. Et voilà, des villages, des petits trucs vraiment très mimes, des petits bracelets, des petites décorations, des petits sacs, enfin un peu de tout quoi, tout ce qui est kawaii quoi. Et c'est vraiment fait à la main. Et j'ai beaucoup aimé. Surtout les trucs avec les dents, parce qu'apparemment on pouvait mettre des décorations sous les dents, comme vous mettiez un appareil dentaire, si vous voyez ce que je veux dire. Et franchement, ça va, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ensuite, il y a la partie qui est ma préférée de tous les Japan Expo. Bien sûr, c'est la salle des gaming, c'est-à-dire les jeux vidéo. Et là, c'est mes trucs préférés où je teste les jeux vidéo rétro. Et je peux vous dire que je m'amuse beaucoup. J'aime bien tester, même si bon, c'est un vieux truc de l'époque, mais pour moi, c'est vraiment un kiff de vraiment tester pour voir comment les anciens joueurs ont pu les tester. Bon, j'étais pas dans une époque où je jouais tout le temps aux jeux vidéo parce que à l'époque, pouvais pas avoir toutes les consoles, mais aujourd'hui, j'ai pu avoir au moins l'occasion de voir comment les joueurs de l'époque pouvaient jouer à des heures avec ces jeux. Et c'est plutôt pas mal, c'est ancien, j'adore, j'aime beaucoup. Je passerai vraiment même des heures dans ces jeux vidéo. Euh, Après, bien sûr, il y avait les flippers. Des flippers, vraiment, j'aime bien. Après, bon, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment le plus, c'est-à-dire vraiment mettre une pièce et pour dire qu'il faut faire le meilleur score. Bon, après, je suis pas les plus grands fans de flippers, mais c'est plutôt déjà cool à jouer. Enfin, si je faisais une compétition avec une autre personne, je peux vous dire que là, ça me donnerait envie de beaucoup y jouer, mais bon, faut vraiment être tactique dans ce type de jeu. Après, il y a des jeux vraiment spéciaux. C'est des jeux voilà, qui a été fabriqués sur La Réunion. On appelle ça les jeux vidéo pay ou des ingénieurs en jeux vidéo, voilà, qui créent des jeux vidéo sur La Réunion et voilà, qui nous fait tester. Leur but à eux, c'est de les faire tester, ensuite de faire, pour qu'ils puissent avoir un retour des joueurs, pour qu'ils puissent améliorer à fur et à mesure, ces jeux vidéo. J'ai déjà testé le jeu de course de voiture, je suis en train de rouler sur La Réunion. Et finalement, c'est plutôt fluide, c'est pas mal. J'ai l'impression de passer mon auto-école, mais, mais bon, c'est très sensible, malheureusement. Ensuite, bah, j'ai continué à profiter de jouer à fur et à mesure. Bon, je voulais continuer à jouer plus souvent, mais vu comment le temps a passé très très vite, il fallait bien me restaurer avec mes frères et sœurs. Mais bon, je crois que c'était la partie la plus compliquée
de cette journée parce qu'il fallait faire une queue. Je vous dis bien une longue queue pour juste aller chercher de la nourriture. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est fait à la main, sur place. Et bien sûr, forcément, il faut vraiment attendre. Il faut vraiment avoir de la patience de fou. C'est vrai qu'on a envie de continuer à profiter au maximum du parc. Mais bon, le problème, c'est que déjà, il est interdit de rapporter de la nourriture là-bas. C'est ce qui a permis pour on achète des trucs là-bas. Mais bon, à nos risques à péril, c'est d'aller chercher de la nourriture. Et qui dit chercher de la nourriture, faut faire la queue. Je crois que j'ai dû passer 2 heures, ouais, 2 heures à chercher de la nourriture. Mais bon, ça en valait la peine parce que j'ai pu tester une nourriture qui est vraiment très connue du Japon. Ça s'appelle les takoyaki. Il y avait une version au pouple, et une autre version poulet et une version végétarienne, c'est-à-dire au bread. Et c'était délicieux. Je les ai goûtés une par une et finalement, j'ai bien aimé. Je m'attendais à quelque chose de pire, mais ça va. Ça fond de la bouche et tout. C'est vraiment délicieux, hein. Ça en valait la peine de faire une longue queue pour ça. Je peux vous dire que je me suis régalé. Après, il y avait aussi des bols, je crois, de poulet pané avec du riz, des sauces japonaises. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, cela aussi était vraiment délicieux. Surtout le poulet croustillant, c'est vraiment quelque chose de délicieux. Et j'en voudrais prendre encore, mais la seule chose que j'aimerais pas reprendre encore, c'est la queue. Bref, la suite, c'est que voilà, j'ai pu voir de mes propres yeux Bastien Bourlet, ce qui était voilà, qui est un doubleur de Midoriya dans My Hero Academia. J'ai pu le voir en vrai et finalement c'était plutôt sympa. J'ai pu voir que voilà, ma sœur a pu rencontrer son idole là-bas et je peux vous dire que voilà, il est content, on est tous contents. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et en plus, Bastien a eu l'occasion de venir sur la Réunion, voilà, pour rencontrer ses fans. C'est vraiment quelque chose de vraiment incroyable. Je crois que ce qui aurait été le plus incroyable, c'est rencontrer plutôt les doubleuses japonaises. Ça aurait été vraiment un kiff de fou. Mais bon, vaut mieux s'abstenir à ça pour l'instant de ce qu'ils peuvent avoir déjà. Et voilà, en profiter, quoi. Après, bon, ce n'est pas fini, hein. Il y avait d'autres stands, hein. Des stands, voilà, de d'autres figurines, mais encore beaucoup plus larges, hein. Et finalement, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant parce que bon, je suis quand même si je suis un fan de manga, c'est quelque chose que j'ai vu et revu à chaque Japan Expo. Mais bon, la seule chose que je suis passionné dans ces journées, c'est surtout quand je vais aller tester les jeux gaming parce que chaque fois que j'en teste, ça me permet de découvrir tous les types de jeux qui existent, hein, et qui a existé depuis longtemps. Et bon, il y a une partie que bon, c'est pas vraiment ma préférée, mais bon, ça a fait du bruit. Ce sont les concerts où on voit des personnes danser, mais bon, je crois que c'était la seule partie d'Otaku City que ça fait le plus de bruit. Oh, je vous dis que c'est vraiment quelque chose de fou. Je crois que voilà, il faut être fan des groupes qui sont sur la Réunion pour voilà pour que ça crée vraiment très très fort. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa, sympathique à regarder et tout. Mais bon, je suis pas resté longtemps parce que forcément il fallait que je voyais encore plus de choses. Mais finalement, c'était plutôt sympa. Il y avait aussi une partie où voilà, il fallait que je prenais je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, des armes, hein. Enfin, c'est plutôt des pistolets à billes. Il fallait juste viser des cibles, hein, tout simplement. C'était une partie plutôt rapide. Je m'attendais à une espèce de paintball, mais au final, c'était pas vraiment extraordinaire que ça. C'était juste à toucher des cibles sur la couleur qui a été désigné. Et celui qui a fait le plus de points gagne, tout simplement. Et finalement, j'ai adoré et il y avait pas grand-chose d'extraordinaire jusque-là. Enfin, la dernière partie la dernière partie que voilà j'ai fait, je crois que c'était vraiment quelque chose d'incroyable. C'était le jeu du loup-garou.
Et oui, il y avait un jeu de loup-garou qui a été organisé à partir de 16 heures. Il y avait deux, il y avait deux groupes. Un groupe qui était, voilà, qui était dans une pièce intérieure et un autre groupe qui va être dans une scène extérieure. Du coup, je faisais partie du groupe intérieur et je crois que c'était là où il y avait le plus d'ambiance que l'extérieur. C'est comme si tu étais en classe et voilà, tu joues et il y avait beaucoup d'ambiance là-dessus. Et devinez quoi? Mon rôle, c'était le loup-garou. Mais bon, la chose que j'ai pas, qui a été vraiment incroyable, c'est que là-dedans, ah ben, pas beaucoup soupçonné. Oh non, mais franchement, on m'a pas soupçonné alors que ça saute aux yeux que je suis un loup-garou. Pourquoi? Parce que selon le règlement du loup-garou, forcément, il y avait un indice qui faisait que voilà, j'étais un loup-garou. Et pourtant, ça n'a pas éveillé le soupçon. Et finalement, devinez quoi? Les loups-garous a gagné. Youhou! Et mais bon, malheureusement, c'est dommage qu'on pouvait pas faire plus que ça parce que, sachant que le jeu du loup-garou a duré 2 heures, si vous voulez savoir pourquoi, parce que de 16 heures à 18 heures, il y avait beaucoup de monde, je crois, il y en avait une trentaine, à peu près comme cela, une trentaine. Et du coup, voilà, il fallait faire le jeu en une seule fois. Et parce que aussi, il fallait que les autres partaient aussi. Mais bon, l'ambiance était vraiment incroyable. Et je crois que c'était une de mes meilleurs jeux en groupe, enfin, que j'ai vraiment kiffé. Et je suis quand même content de gagner. Mais voilà, c'est là que ça s'est achevé ma dernière journée à Otaku City Festival. Et bon, j'ai terminé avec une petite glace pour terminer cette journée. Et voilà, partir en disant que voilà, voilà, j'ai kiffé cette journée. Mais bon, que voulez-vous? Les fins, c'est comme ça. Mais bon, j'ai pu m'amuser. Mais par contre, une chose est sûre, ça m'a coûté un peu cher quand même. Je vous dis pourquoi. Devinez ce qui m'a vraiment perturbé quand voilà, je dois payer de la nourriture, hein. 4 euros un jus de déglacé. 4 euros. Vous vous rendez compte? Alors que moi, je peux acheter une bouteille, une grosse bouteille à 2 euros. Vous vous rendez compte ça? Enfin bref. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Bah, merci de l'avoir suivi. Bon, s'il a été court, désolé à vous, mais bon, je pouvais pas vous montrer plus que ça parce que ce n'est qu'une journée comme les autres et que voilà, une journée plutôt agréable et satisfaisante. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à suivre mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et ben, on se retrouve à très bientôt, voilà, pour la suite de mes aventures. Et c'est là-dessus que je vous laisse. Allez, ciao!